revient tout juste d'Israël, a bien voulu venir allumer pour nous avec son accent israélien des bougies du Shabbat, n'est-ce pas? Et si vous voulez bien vous lever, nous sommes à la page 10. Evelyne, il faudrait juste checker. J'ai compris que c'était dessus. Je me trompe, merci. Non. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'adolif shel Shabbat. Amen. Soit maître de l'univers, soit Ribono chez eux. Maître de l'univers, nous te remercions de nous avoir maintenus en vie tous les jours de cette semaine et de nous avoir permis d'atteindre ton saint Shabbat. Purifie nos cœurs et nos âmes afin que nous nous dirigions avec intégrité sur le chemin de ta vérité et de ton alliance et que nous trouvions bienveillance et compréhension à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous regardent au mail. Amen. Merci beaucoup, Christy. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un grand plaisir de retrouver Claudine. De passage en France, hein, c'est ça, hein, qui ne fait que, puisque maintenant c'est vraiment Israël. Voilà. Donc deux passages en France. Nous poursuivons, et je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par Zoom. Nous poursuivons à la page 12. Achama merosh eilanot nistalka bo'u v'netze likrat Shabbat hamalka hine yoredet hakdosha berucha v'imam malachim tzva shalom u'menucha boi boi amaleka boi boi akala shalom alechem malachi shalom. Nous allons directement à la page 26 pour la prière du Lecha Dodi. Ce n'est pas un office Zimra comme le Shabbat dernier, tout en musique. Mais vous allez voir, on va mettre du cœur entre nous. Donc nous sommes à la page 26. Lecha Dodi likrat kala b'nei Shabbat Shamor v'zachor v'diborecha nishmianu el hamiuchad Adonai echad u'shemo echad l'shem u'tiferet v'rit ilah lecha dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela likrat Shabbat lechov nerchakim mekor haberacha merosh mikedem nesucha sof ma'aseh b'machashav tefila lecha dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela migdash meler melucha kumitzui mitoch afecha ravlar shevet b'mekach b'chav uyachamol alaychem la lecha dodi
התנערי מעפר ומלבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורא נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה בני שבת התעוררי התעוררי כי בעורר קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר תהילה לך דודי לקראת קלה והיולים שישא שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת קלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד ישבן ארצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בלה גם בשמחה ובצעולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה. Vous pouvez vous asseoir. שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות מיהו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן תורת שמך על כן על אמותי בוכה מושכני אחריך נרוצה הביאני המלך עד הרב נגילה ונשמחה בך נסגיר אדוניך מיין משרים אהבוך. À la page 30. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר
לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות על אדוני ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן, מה גדול הוא מעשיך אדוני, מאוד המקום מחשבותיך, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלעת בו. Si vous voulez bien vous lever, nous sommes à la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. Oui, je m'excuse pour ceux qui nous rejoignent par Zoom, parce que dans les liens qui vous sont envoyés, mais on va corriger ça dans la semaine, vous avez les Sidurim, les livres de prière que vous pouvez télécharger, et dans ceux qui vous sont proposés, il y a ceux du MGLF, ceux de Copernic, et il n'y a pas ceux de la JTM, alors qu'on a tout ça très bien fait. Donc je suis sûr que dans la semaine, on va corriger ça, et on va faire en sorte que vous puissiez retrouver, mais sinon, si vous voulez suivre, c'est dur de faire plusieurs choses en même temps. C'est sur le site ajtm.org dans le livre de prière et vous avez le livre de prière dans lequel nous suivons ici à la synagogue, puisque vous êtes nombreux également de l'autre côté à nous suivre. Donc nous sommes à la page 32. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מראים וערבים, ברוחמה פותח שערים ובתונה משעית ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמורותיהם, ברק רצונו ביום ולילה, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל החי וקיים,
תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברור אתה אדוני המריב הרבים. אהבת עולם בית ישראל עמך תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נסייר בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברור אתה אדוני אוהב עמו ישראל. La page 34. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברור. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלעתך בדרך ובשובך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך. והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצוויתם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ונצריך ונתתי עשב ושדך לבהמתך ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידיכם. והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלעתך בדרך ובשובך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו à Sisegana, petite Chelette, Vaya lachem, le tzitzit, uritem oto, uzrartem et kol mitzvot Adonai,
ועשיתם אותם, ולא תטורו אחריל ואפרם ואחריניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף למלכותך, ראו בניך בקיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך. ונאמר כי יפנה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך, אתה אדוני גל ישראל וכל עמוסים, השכיבנו אבינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותגננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, הגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל עמים. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריתו בין יהודה
יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן ועלמא תברך חירותי ויענה מלכותי ועצמה פורקני וקרב משיחי בחייכון וביום יכון ובחיי לכל בית ישראל בגר בזמן קריב אמרו אמן ישמר אבדה מעל העולם מעל מאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן מי כמוך באיוב מלאכת
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו ועמהו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ועמהו אמן. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Tetzavé, qui n'est pas sans nous rappeler ce jeu de... on a l'impression qu'il y a un son et lumière dans cette synagogue, parce que vous avez une lampe qui n'arrête pas de s'éteindre, de s'allumer. C'est un faux contact. Parce que je vous assure qu'il y a 2-3 personnes qui sont déjà venues me voir en pensant qu'il y avait quelqu'un qui, derrière, en fonction de ce que je disais, mettait la lumière, l'enlevait, mais c'est juste un faux contact, il n'y a rien d'autre. Et il paraît que ça arrive à des moments très particuliers. On dit Dieu, oups, ça s'allume. Bon. Tetzavé, c'est un petit peu ça au début. Parce que tout au début de la paracha Tetzavé, il est dit Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël ve'ikru elecha shemen zayit. On nous dit tout au début, ça commence sur un ordre Tetzavé. Vous avez le mot mitzvah qui se trouve dans Tetzavé, c'est le titre de la paracha. Et il est dit Ve'ata Tetzavé, toi, tu ordonneras et Bnei Israël aux enfants d'Israël ve'ikru elecha shemen zayit, qu'ils prennent une huile pure d'olive concassée, la halot ner tamid, pour allumer la lumière. Enfin, c'est plus celle-là, pour allumer la lumière perpétuelle. Mais bon, pour allumer les lumières. Et alors, nos sages nous disent, mais ça peut être mon propos ce soir, nos sages nous disent, bon, tout ça, c'est l'histoire de Hanouka qu'on a ici, c'est annonciateur de l'histoire de Hanouka, c'est l'histoire de cette petite fiole, de cette petite lampe qui devait, dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, ensuite rester allumée en permanence. Et ce qui nous est dit ici, ils nous disent, mais oui, mais les Hébreux sont dans le désert. C'est le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'olivier. Et comme il n'y a pas d'olivier, où est-ce qu'ils vont trouver des olives? Et donc, on nous dit que les Hébreux, il y a toute une discussion entre sages là-dessus, et nos sages nous disent que les Hébreux étaient partis d'Égypte avec plein d'olives, mais des quantités importantes, parce qu'il a fallu que ça dure 40 ans, cette histoire-là. Et il a fallu que pendant 40 ans, il y ait ce stock d'olives et que ce stock d'olives soit concassé par les Kohanim, c'est à eux que ça revient, il fallait que ce soit une huile consacrée pour pouvoir éclairer le luminaire. C'est pour ça que je dis, la lumière a son importance. Et même si on a on a 1, 2, 3 ampoules défectueuses dans la synagogue, bon, elle demeure quand même lumineuse, on va réparer tout ça, mais la lumière est importante parce qu'elle est là pour représenter la présence divine. Et je comprends que cette lumière vous perturbe, parce qu'au fond, quand elle s'éteint, il y a un peu dans l'imaginaire par rapport à notre tradition, il y a un peu de la présence divine qui s'en va. Et on se dit, Dieu est absent à ce moment-là. Et puis quand elle revient, on se dit, Dieu est présent. Tout ça n'est plus une question de symbole, bien entendu. Et évidemment, ce n'est pas derrière une petite ampoule que se trouve la présence divine. Mais il y a cette idée, nous dit-on, la halot, de faire monter ner tamid, une lampe perpétuelle. Il y a quelque chose de très beau ici à se dire que c'est une œuvre collective.
il revient à tous les enfants d'Israël de faire monter cette lumière. Et j'insiste sur cette notion d'œuvre collective parce que ce qui va suivre après va être très inclusif, très exclusif, autant pour moi, va concerner uniquement un tout petit groupe, va concerner les Kohanim. On est de toute la paracha, mais quasiment toute la paracha du début à la fin est consacrée aux vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire aux vêtements que les prêtres, les Kohanim, certains lévites devaient porter. Et ils devaient être habillés d'une certaine façon. Et ce n'était pas n'importe quoi comme vêtements, hein. C'était certains tissus, certains. Enfin, là, on est vraiment au cœur de la confection, de la mode, des schmatteuses, de tout ce que vous voulez. Enfin, on est dedans, quoi. On est au cœur. Et il y avait des vêtements très identifiés que les prêtres devaient porter pour pouvoir assurer leur sacerdoce. C'est-à-dire que les Kohanim, ceux qui avaient en charge de recevoir les sacrifices et ceux qui représentaient un petit peu l'élite des Hébreux, devaient être habillés de telle sorte pour deux raisons. L'un, pour pouvoir être identifié comme tel, c'est-à-dire quand on en voyait, on savait que c'était un Kohen. Et puis l'autre raison, c'était d'être habillé dans des étoffes très belles pour faire honneur à la mission qui était la leur. C'est le principe un petit peu de l'uniforme. Et il y a, dans tous les pays, il y a ceux qui représentent l'autorité, quand c'est d'ordre militaire, policière, ont un uniforme, ils doivent être habillés en uniforme. On ne peut pas être habillé n'importe comment, il y a un uniforme. Et l'on va considérer que si ce n'est l'habit qui fait le moine, en tout cas, l'uniforme va faire la fonction et il va falloir pouvoir incarner cette fonction à travers l'uniforme. Il va falloir être porté dignement l'uniforme que l'on a. C'est vrai dans le clergé de façon générale. Dans le judaïsme, c'est devenu un petit peu plus rare. Et je vous en parle en tenue tout à fait civile, comme chacun d'entre vous. C'est-à-dire, on ne porte pas exactement les mêmes vêtements, mais ça ne diffère pas trop. Et j'ai souvenir, je vous raconte une petite anecdote, j'ai souvenir de... c'est parce que ça m'avait beaucoup marqué. Dans un contexte très, très difficile, très difficile, on ne va pas donner trop de noms ici, mais un responsable politique m'avait demandé de le rencontrer avant une marche contre l'antisémitisme et où ce responsable politique n'avait pas tout à fait le bienvenu. Et l'on était certain à penser qu'une marche contre l'antisémitisme devait pouvoir réunir le plus grand nombre en tout cas de républicains et de démocrates. Quand on arrive dans un spectre comme ça qui reste républicain et démocrate, il n'y a pas de raison d'exclure ces personnes-là et de décider qui a le droit de marcher auprès de nous ou pas pour défendre la cause de l'antisémitisme, d'autant plus que l'on a toujours considéré que la lutte contre l'antisémitisme n'était pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de tous. Si c'était que l'affaire des Juifs de lutter contre ce qui nous meurtrit nous-mêmes, ça n'a pas beaucoup de sens, on a besoin de la communauté nationale. Et ce monsieur, bien connu, très connu, on ne se connaissait pas, on a été introduit par quelqu'un, me voyant arriver en marge un petit peu avant cette réunion, il me dit, c'est vous le rabbin? Et je dis, bah oui. Il dit, bah, vous n'avez rien, vous n'avez pas un habit, un vêtement de... Je dis, non, pas de vêtement de rabbin, je porte, enfin, je pas... Et alors, ce monsieur-là était très, très déçu. Parce qu'il ne pouvait avoir une sorte de crédibilité, si vous voulez, de pouvoir s'afficher à côté d'un rabbin que si le rabbin incarnait la fonction et était visible et identifié comme étant un rabbin. Donc, j'avais deux options, mais c'était trop tard. Soit porter une très longue barbe avec un grand chapeau et on m'aurait mis dans une catégorie plutôt de rabbin. Parce que souvent, voilà, quand on voit un monsieur avec une longue barbe et un chapeau, on dit que c'est un rabbin. Non. Je répète toujours ce proverbe en yiddish. Je n'ose pas le dire en yiddish, je le connais, hein, mais je prononce trop mal le yiddish. Et là, il y a des gens trop scrupuleux dans l'assemblée qui me reprendront. J'en vois au moins deux. Mais il y a un proverbe yiddish que j'aime énormément qui dit « La chèvre a une barbichette ». Pourtant, ce n'est pas un rabbin. C'est la version yiddish de « l'habit ne fait pas le moine ». Il ne faut pas se fier aux apparences. Donc ça, c'est la chose numéro un. Et puis, la deuxième chose, c'est que oui, c'est vrai que jadis, les rabbins avaient un vêtement en France. Et vous savez qui a imposé cela? Napoléon, il y a 2 siècles.
Et il y a 2 siècles, Napoléon, lorsqu'il a institué le consistoire, lorsqu'il a créé le consistoire, il a dit, Napoléon, c'est quand même un chef d'armée, donc il fallait que les choses soient bien carrées, voilà, et donc les rabbins, l'uniforme également. Et donc, il a, j'allais dire affublé, non, c'est péjoratif de dire affublé, enfin, en tout cas, il a demandé à ce que les rabbins soient identifiés lorsqu'ils officient en portant un vêtement spécifique qui était un petit peu l'équivalent d'une robe d'avocat ou une robe de magistrat. Voilà, ça a été, et c'est donc une robe noire avec un petit rabat blanc. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, j'en ai une, il faut l'avoir dans certaines cérémonies, c'est une robe de magistrat qui est portée, mais tout ça nous vient d'un héritage qui a 2 siècles. Et au début de mon rabbinat, ça fait bientôt 30 ans cette histoire-là, au début de mon rabbinat, je la portais d'une façon systématique, cette robe. Et ça me donnait presque une légitimité. J'avais besoin de la porter parce que je me disais, au moins, vous savez, quand vous êtes à 27, 28 ans, vous ne vous sentez pas tout à fait enfin, même maintenant, mais on ne se sent pas tout à fait légitime dans ce qu'on fait. Donc, on se dit que la robe, au moins, va être une forme de protection. Les Kohanim, c'est aussi un petit peu ça. Et il y a un très joli midrash qui dit que les Kohanim, vous savez, que les Kohanim, ce n'étaient pas des surhommes. Et certains étaient face à des responsabilités qui étaient absolument immenses, écrasantes, de recevoir les sacrifices des uns et des autres et de devoir les faire brûler pour les présenter à Dieu. Ils ne se sentaient pas du tout à la hauteur. Donc, on les mettait dans un habit qui faisait qu'au moins, à travers cet habit, ils gagnent en confiance. C'est le sens du vêtement. Souvent, le vêtement, et je ne parle pas de choses religieuses, d'uniformes, autre chose, mais souvent, le vêtement, on va choisir un vêtement en fonction de nos goûts, naturellement, de notre budget, c'est encore autre chose, et puis de ce qui va nous permettre, dans le vêtement qu'on va porter, de se sentir plus en confiance, soi-même déjà, et vis-à-vis des autres. Et le vêtement dit beaucoup de nous. C'est ce que nous laissons paraître de nous, c'est ce que nous exposons en premier à la vue des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'il y a des vêtements, comme ceux que je porte, qui sont d'une tristesse affligeante. Je porte un costume gris, il n'y a absolument rien de formidable. Et puis, il y a des vêtements qui sont beaucoup plus, colorés ou plus recherchés, avec des détails, des choses comme ça. Et dans la paracha Tetzavé, puisque c'est une paracha entière, vraiment entière, je vous invite vraiment à venir au Fils de matin, vous allez entendre tous ces détails, jusqu'au fil qui était utilisé pour coudre les pièces entre elles, toutes, il n'y a pas de place à l'inconnu. C'est-à-dire que la seule chose qui pouvait différer d'un Kohen à l'autre, c'était le sur-mesure, les mesures. Tout le monde n'avait pas la même anatomie. Mais sinon, tout le monde devait porter les mêmes vêtements. Si vous voulez savoir un peu à quoi ça ressemblait, au fond, il faut voir aujourd'hui, parce que en Israël, c'est presque un sujet de moquerie, c'est le grand rabbin séfarade d'Israël. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, en Israël, il y a 2 grands rabbins. Il y a un grand rabbin séfarade et un grand rabbin ashkénaze. Naturellement, il ne pourrait pas y en avoir un seul pour l'ensemble de tous. Les grands rabbins séfarades portent un vêtement qui paraît être d'un autre âge, avec un chapeau assez surprenant, avec une robe avec plein de dorures et des choses comme ça. Bon, c'est un peu une représentation de ce que portaient les Kohanim jadis. Et le vêtement est donc ce qui va habiller, mais c'est ce qui va aussi, et c'est dans cela qu'il faut considérer le vêtement, ce qui va recouvrir la nudité. C'est-à-dire ce qui va permettre à chacun d'entre nous de vivre simplement en société avec l'autre. Nous avons besoin de vêtements. Nous ne pouvons pas, enfin ce serait très inconvenant, il y a des endroits pour cela à la rigueur, mais on ne pourrait pas dans la rue se promener nu. Ça n'a pas de sens. Ou très très peu habillé. Et donc le vêtement va être une convenance en société, va être une façon de recouvrir sa nudité et de pouvoir simplement partager avec le reste de la société. Et c'est dans cela qu'il ne faut pas négliger cette paracha Tetzavé. Parce que souvent, lorsqu'on arrive sur cette paracha, on se dit, oh là là, ça fait partie, vous savez, il y a des parachutes comme ça, les sacrifices dans le Lévitique et tout, qui ne sont pas des plus agréables à commenter. Parce qu'on se dit, on en a vite fait le tour, on a beau chercher dans les détails, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Enfin, si vous voulez parler d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin, d'or, d'azur, de lin rotor, ainsi de suite, c'est pas ce qu'il y a de plus captivant. Et toute la paracha est faite ainsi, toute. Mais il faut voir le sens plus profond du vêtement, sa signification. Eh bien, lorsque nous prions chaque jour, un juif pieux qui prie chaque matin,
remercie Dieu qui habille ceux qui sont dénudés. Et là-dedans, il faut y voir une prière très forte finalement. Parce que pour nous, pour beaucoup d'entre nous, c'est la chance que nous avons, le vêtement est un accessoire. C'est quelque chose non seulement qui nous permet de nous habiller, mais en plus on a ce luxe de pouvoir le choisir, de pouvoir y consacrer plus ou moins de moyens, de pouvoir en changer, d'en avoir plusieurs, de pouvoir avoir des motifs particuliers, des accessoires particuliers, tout ce que vous voulez. Il va y avoir toute une variable d'ajustement que nous allons avoir autour du vêtement. Pour d'autres, le vêtement, ça peut être un vêtement unique, juste celui qui va permettre de marcher dans la rue. Et souvent, ça va être des lambeaux, des choses comme ça. Et donc, il y a une inégalité qui est absolument flagrante. Et c'est pourquoi nous avons décidé avec, je vous en parlerai plus amplement, ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir, mais nous avons décidé avec on l'appelle la Team Chesed, donc c'est cet organe de GEM qui est tourné vers les autres et vers les personnes nécessiteuses, isolées, endeuillées, enfin, toutes personnes qui traversent des moments difficiles, de les aider. Et c'est pourquoi nous avons décidé cette année de faire une collecte de vêtements plus particulière. On y reviendra parce que ce n'est pas immédiat, mais où nous voulons avoir une action qui soit une action qui s'inscrive aussi dans la cité, c'est-à-dire pas simplement en interne, pas simplement pour la communauté, enfin pour la communauté juive, j'allais dire de façon générale, pas notre communauté, mais la communauté juive, mais que les vêtements que nous allons récolter puissent être distribués d'une façon très très large, bien au-delà, et que nous ayons cette mission en tant que communauté, en tant que juifs, de couvrir ceux qui sont dénudés, c'est-à-dire ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui sont dans la misère, et que nous puissions, en les habillant, leur dire « venez vivre avec nous ». Parce qu'au fond, cette absence de vêtements, ce qui les empêchera symboliquement de pouvoir faire société avec nous. Vous voyez, cette parashat Tetzavé, finalement, elle commence sur un ordre, sur une mitzvah. Et finalement, la mitzvah la plus essentielle est probablement celle d'avoir le souci de l'autre et d'avoir la conscience de l'autre. Tout dans cette paracha peut nous amener à considérer que c'est une paracha qui ne nous parle que des Kohanim, ça ne nous regarde pas du tout. Et puis finalement, lorsqu'on détricote un petit peu, vous voyez, comme un vêtement comme ça, lorsqu'on défait un petit peu ce vêtement de cette paracha, on se rend compte qu'au fond, on parle de relation entre chacun d'entre nous et de vivre ensemble, comme on dit. Et c'est ce vivre ensemble qui nous est ici ordonné. Et de dire il y a des codes, il y a des choses, et il y a des préoccupations qui doivent être les nôtres pour que nous puissions vivre les uns auprès des autres. Amen. Vous allez bien vous lever. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha ve'chuneka. Yissa Adonai panavelecha ve'yasem lecha. Shalom, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face. Et qu'en ce jour béni du Shabbat Tetzavé, il vous donne la joie, la lumière et la paix. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des... Est-ce qu'il y a un de nos administrateurs qui veut dire les annonces? On en a 3 là ce soir. Evelyne. Il faut dire ça. Alors, bonsoir et Shabbat Shalom. Alors, ça commence dès ce dimanche. Là, je vous donne les annonces pour l'ensemble des communautés de GEM. Donc, ça se passe sur des lieux différents. Dimanche à 10h à Beaugrenelle. Ça concerne surtout les jeunes, je pense. Pas seulement, mais essentiellement. Il y a un atelier qui s'appelle CB, avec une spécialiste des ressources humaines, et ça vous aide à préparer un futur entretien ou à corriger votre CV et votre lettre de motivation si vous avez déjà commencé. Donc, dimanche à 10h à Beaugrenelle. Le 15 février à 14h30 à Copernic, c'est à l'initiative Graines de Saume de l'OSE. Il y a un débat gratuit
autour de la projection du film Intérieur de Woody Allen. L'entrée est libre et là, par contre, vous aurez le papier avec toutes ces indications à la sortie parce qu'il y a un lien pour vous inscrire. Donc, vous n'hésitez pas, vous prenez les papiers. Le mardi 15, toujours à 20h30, cette fois, et via Zoom, il y a reprise des interventions de Marc-Alain Waknin qui s'appelle Voyage en Talmudie, il y a déjà eu plusieurs cycles et qui reprennent. Là, il faut s'inscrire, il y a un petit montant à payer, il y a toujours un lien qui est donné sur le papier que vous trouvez à l'entrée. Le jeudi 17 à 20h30 à Copernic, il y a un rendez-vous club photo pour une séance d'analyse d'images avec Karine Lansen. Pareil, il faut s'inscrire. Et le samedi 19 à 19h30 à Surmelin, donc tout près d'ici, il y a une soirée d'études sur le thème des nombres et des noms. Et l'étude se déroulera, il y aura l'Havdalah, donc la fin de Shabbat, à partir de 19h30. Et pareil, un lien pour s'inscrire. Donc dans tous les cas, il faut s'inscrire. Mais n'hésitez pas à prendre le papier, vous aurez tous les liens. C'est pas Shabbat prochain que Surmelin vient ici. Si, absolument. Mais ils font la Havdalah quand même là-bas. C'est samedi soir et c'est pas. Donc Shabbat prochain, en tout cas, vendredi soir et samedi, nous accueillons nos amis de Surmelin, à quelques centaines de mètres d'ici, chez nous. Donc ils viendront chez nous. Donc on sera accueillants, hein. On sera les accueillants. Voilà, si vous voulez bien vous lever, nous sommes à la page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת וליוצר בראשית שלו עשה מגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נפש ונושא הארץ ומושב קרוב בשמיים מעל ושכינת עוזו בגובים מרומים, הוא אלוהינו אין עוד אחר את מלכנו אפס ולדגתו בתורתו, וידעת יום ושת לבביך כנאי אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינות ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles homme comme Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel à Makom, Yenachem, Etrem, Betorch, Ar, Avlet, Sion, Yerushalem. En fidèle soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire du rabbin Daniel Fari, Roger Lévy, Denise Benayoun, née Elbar, Alexandra Léris, Paul et Lina Aoudaï, et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom, Yidgadal, Bekadash, Shine, Rabbah. Ve'alma Dibra, Chirouté, Ve'amir Malkouté, Ve'atzma, pour gagner le Karev, le Shechei, le Chayechon, Uviom Yechon, Ufmenechol, Bet Israël, Vaglam, Isman, Karev, Bilmou. Amen, Yeshme, Rabban Barach, E'ala, Boulalme, Almayen, Barach,
Vishtabar mitpa'a mitron mitnasi mitadar mitade mitalal shmed ikut shaberechu. Leila minkol bechata beshirata touche bechata neferet adamirat be'alma vimru. Amen. Et shlama rabba mitshmaya v'chaim alenu alkol Israël vimru. Amen. Aussi shalom imromav ou yassi shalom alkol Israël vimru. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous terminons l'office par le Shalom Aleichem à la page 62. Avant nous chantions le Shalom Aleichem, donc voilà, pendant le Shalom Aleichem, il y a des verres qui vont vous être distribués avec soit du jus de raisin, soit du vin pour que vous puissiez vous associer au Kiddush. Pour l'instant, chacun restera à sa place. C'est demain matin qu'on fera un Kiddush un peu amélioré, Kiddush, Motzi, ainsi de suite. Et puis, je veux remercier notre amie Evelyne Nemarque qui a revu un petit peu toute la disposition de Zoom. Ceux qui sont derrière, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais enfin, il y a des nouveautés. J'espère que la qualité est bonne pour vous. Et puis, vous dire également que nous avons créé une adresse mail. Vous l'avez peut-être eu si vous êtes attentif à la dernière newsletter que vous avez reçue hier, une adresse mail qui s'appelle rappeldenom@gmail.com qui vous permet d'inscrire les noms de vos chers disparus dont vous voulez que nous évoquions le souvenir lors du Shabbat. Donc, il vous suffit simplement d'envoyer un mail à cette adresse et nous rappellerons le nom lors de l'office du Shabbat. Nous sommes à la page 62. Ah ben non, donc on fait le Kiddush avant le Shalom Aleichem peut-être, hein, c'est plus logique. Ah, on va dire le Kiddush. Donc je vous invite à vous lever. Donc le Kiddush se trouve à la page 68. Yom Hashishi vechulu hashamayim v'haaretz v'chol tzva'am v'yichal Elohim mishmenato asher asa וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כיבוש שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות צווארי מרדן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם Boré Periagafen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kishavzotav Ratzavan V'Shabbat Kodsho V'Ava Uvratzon Yichilanu Zikaron Le Maaseh Breshit Ki hu Yom Techila Le Mikrae Kodesh Zecher L'Yetziat Mitzrayim כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון נחלת אנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Donc vous pouvez vous asseoir, nous sommes à la page 62 pour conclure cet office. Demain matin, l'office c'est à 10h30. Ici ou par Zoom, mais bien évidemment, c'est mieux d'être ici. La preuve, on nous rejoint même à la fin de l'office. Shalom Aleichem, Malachi Ashalet, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim, Kadosh Baruch. Boachem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim Kadosh, Bachunin Shalom, Malachi Shalom. Malachi Elyon, Mimelech, Malachi Amelachim Kadosh Baruch Hu. Setrem Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon. Mimelech Malachi
Akadosh. Shabbat Shalom à tous. Laissez-moi aller jusqu'au fond, j'aimerais pouvoir vous saluer un petit peu les uns les autres. Shabbat Shalom.